Le joueur qui monte. Voilà, nous ne sommes plus qu'à 30 secondes de la fin de cette première mi-temps et c'est toujours la Slovaquie qui mène par 1-0. Les scores sont tellement serrés que ça prouve que ce n'est pas de la rigolade à l'intérieur du terrain. C'est du sérieux, on ne se fait pas de cadeaux. Oui, et autre preuve que la FIFA est indépendante de la FIFA. Vous avez vu qu'on peut passer la balle au pied à son gardien sans que l'arbitre ne relève la faute. Et c'est la fin du temps réglementaire, la fin de cette première mi-temps qui se solde, comme vous le savez et comme vous le voyez maintenant, en faveur de la Slovaquie qui mène par 1-0. On se retrouve dans un petit moment pour la deuxième mi-temps de cette finale des 4e championnats d'Europe des Nations de football en salle qui se déroule ici à Casablanca au complexe Mohamed V dans la salle couverte. Alors à tout à l'heure. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous sommes de retour une nouvelle fois pour cette deuxième mi-temps de cette finale à la salle couverte du complexe Mohamed V. Pour la deuxième mi-temps de cette finale qui oppose le Maroc à la Slovaquie. Et c'est la Slovaquie qui mène pour l'instant par 1-0, un but marqué par Balac que vous revoyez ici. Alors, lors de cette première mi-temps, il y a eu plutôt pendant la mi-temps, il y a eu une petite réclamation de la part des arbitres pour des petits problèmes de chrono. Alors espérons que lors de cette deuxième mi-temps, les choses vont rester réglo et que le chrono, lui, continuera à fonctionner au moment où il faut et à s'arrêter au moment où il faut aussi. Et c'est reparti avec la Slovaquie qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Oui, là, Choukri, donc on va parler un petit peu de football, celui qui se joue à 11 contre 11. Tout à l'heure, nous avons dit donc que Sidi Kassem avait battu le CAC de Kenitra au pénalty. Il en a été de même pour l'IRT, donc qui a battu Tabasport au pénalty. Mais donc maintenant, une deuxième chance pour le CAC et Tabasport avec le deuxième barrage. La semaine prochaine. Et en ce qui concerne le football à 5, notre ami Saïd Bouzed, qui était légèrement blessé tout à l'heure en tout cas, n'a pas pu reprendre le match. Il semble qu'il soit touché sérieusement au genou droit. Alors il est probable qu'il ne reprenne pas la partie. On va attendre la décision du médecin de l'équipe marocaine bien sûr. Alors que devant moi, il y a Ben Naïm Abdillah qui lui se prépare à faire de nouveau sa rentrée. Ce qui est une bonne chose. C'est un joueur qui peut donner une autre allure au match. Et une autre allure aussi à notre équipe. Il est dommage que Bouzad donc se soit procuré peut-être une distorsion au genou. Il va essayer de reprendre. Là, il y a même le médecin de l'équipe nationale qui est en train de voir s'il peut reprendre le match. Là, il y a un petit moment, c'était un autre joueur marocain qui se chauffait, Misbahi Adani, de l'équipe d'Anfa, Anfa Bourgogne.
Shlal Aziz, Bouhdam Hussein. Et non, il n'y a pas de faute, déclare l'arbitre, monsieur Achoumian Valérie. Kotsich, Balach, Kotsich de nouveau. Koumer, lui, est parti se placer sur la gauche. Le voilà, il est servi, Koumer. Konicek. Et la faute. Changement donc pour l'équipe nationale marocaine. La rentrée de Benaïm Abdillah, oui, à la place de Bouhdam Hussein. Oui, Benaïm, j'ai l'impression qu'il n'a pas tellement été entièrement adopté par le reste de l'équipe. On le voit quand même, il est souvent, je dirais pas à l'écart, mais il parle très peu avec ses partenaires. Et là, on voit, bon, il reprend sa place dans le 5 majeur. Il a un petit peu une impression, nous avons vu hier, et il a eu une discussion également avec le capitaine Louriki. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe également au niveau de l'équipe nationale. C'est toujours cette friction entre les joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger et les joueurs qui jouent au pays. Il faut s'attendre à ce genre de friction, Lino, parce que le comportement d'un joueur professionnel est totalement autre que celui de l'amateur. C'est deux mondes différents. Ce sont deux éducations sportives différentes. Alors c'est pour ça que dans certains cas, il y a un décalage, incompatibilité aussi d'humeur. Donc ce qui fait que les frictions naissent comme ça entre les joueurs, mais espérons que ça n'influera pas sur ce match en ce qui concerne le moral de l'ensemble de l'équipe marocaine. Kotsich. Kotsich qui porte un nom célèbre, lui. Voilà, Saïd Bouzed va peut-être reprendre le jeu. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Shlal Aziz sort, il laisse sa place. Il a fait une bonne rencontre, Shlal Aziz. Il a été excellent malgré le but encaissé. Il n'y pouvait rien d'ailleurs. C'était sur balle arrêtée. Et donc le Maroc joue finalement avec son 5 majeur. Son 5 majeur, donc c'est-à-dire Amalaï, Bouzad, Wakrouch, Louriki et Benaïm. La touche est pour les Marocains. Oui, Wakrouch qui est contré ici par Kozic. Et changement de nouveau chez les Slovaques avec la sortie de Konicek. Et c'est Hornak qui reprend sa place lui aussi. Et là aussi, nous avons droit aux 5 majeurs slovaques. Vous êtes Saïd. Bonne couverture de balle de Wakrouch qui a repris en pivot. Bien fait par Wakrouch. Toujours 1-0 donc pour l'équipe slovaque. Il reste encore 16 minutes et 6 secondes à jouer. Une passe trop courte ici de Wakrouch pour Louriki. Et Balach, lui, qui est taclé à de nouveau par Wakrouch, qui est bien revenu. Choukri, je pense qu'il faudrait quand même passer à la vitesse supérieure du côté de l'équipe nationale. Il est quand même difficile de surprendre cette équipe slovaque qui est beaucoup plus athlétique, qui couvre un peu mieux beaucoup mieux le terrain. Et la seule façon de les surprendre, ce serait peut-être de partir en contre, de jouer plus vite.
Wakrouch en retrait, Ben Naïm. Et de nouveau un changement, c'est Mikulka qui reprend sa place et Balac qui va se reposer lui. Voilà, Bouzad qui dit à ses camarades de faire tourner le ballon plus rapidement. Oui, le ballon est sorti. Dommage, c'était quand même une bonne combinaison aussi. Alors Mikulka et Saïd Bouzad, et encore c'est Saïd qui a le dernier mot. Ben Naïm, lui, conserve le ballon avec cette touche. Ah, c'était bien joué là. Trop long. Belle combinaison entre Wakrouch et Ben Naïm. Jamais. Tir de Wakrouch qui a été contré par le gardien. Peut-être la rentrée de Msbahi, peut-être. Un changement donc. Et l'arbitre, M. Achounian, qui demande à Msbahi de relever ses bas. Voilà qui est fait. Et il endosse par la même occasion le brassard de capitaine à la place de Loreq Ibrahim. Msbahi Abdelghni de l'Étoile de Bourgogne. Un club casablancais qui a déjà remporté pas mal de tournois au niveau national. Il a même réussi à battre dernièrement en tournoi ici à Casablanca l'Ajax de Knetra. Ce qui est une belle performance face à cette équipe kénitréenne expérimentée. Bonne récupération de Wakrouch et ça repart pour le Maroc avec Ben Naïm. Les Slovaques se sont regroupés en défense. Saïd Bouzad. Le tir à côté. Ce qui est quand même rassurant, Choukri, puisque Bouzad vient de décocher son tir du droit et c'est justement, il avait été touché au genou droit, mais là quand même on le voit légèrement boitiller.